Coucou YouTube, ça va bien aujourd'hui? Super, moi ça me fait plaisir. Aujourd'hui nous allons faire la finale de l'addition s'il vous plaît en Camargue. Donc avec tous ces candidats hauts en couleur, y aura-t-il de la croûte de sel à la fin? Nous allons le savoir tout de suite. Twitch, je compte sur vous pour me dire si le son c'est ok. C'est Florence et son mari Daniel sont les premiers à découvrir ce que les trois autres restaurateurs ont pensé de leur établissement. Dans le cabaret équestre de Florence, la culture camarguaise et andalouse est Je pense qu'ils vont être... Dans l'assiette, des recettes traditionnelles préparées par un chef traiteur. J'ai envie de dire qu'ils vont être avant-dernier. Matière première de la patronne. Donc ce soir, la gardienne de taureau, un tout petit peu fort. issue de notre élevage. Et c'est sur son menu J'ai un tout 100% petit peu baissé. camarguais et son spectacle équestre que Florence compte pour remporter la victoire. Salut Peter Pantoufle. J'ai pas franchement peur d'entendre les commentaires. Hein. Très confiante. Maintenant, je ne vais pas monter sur mes grands chevaux. À quelle sauce on va être mangé? Ah, la sauce camarguaise. Je sais pas. Je suis fatigué. Si je suis pas cohérent, c'est parce que je suis énervé par Kingdom Come Deliverance 2. C'est tout. Le second de visionner les images, c'est tout va bien. Tout est joué, hein. Faut ouvrir et constater. Hein. Allez. En découvrant le cabaret équestre de Florence, José, d'origine espagnole, les deux, a Vroxy. tout de suite été transporté. Moi, je pense qu'avec des en général, ça correspond totalement à ceux qui vont nous présenter. Hein. La Camargue, l'Andalousie. les deux. Hein. On risque d'avoir un spectacle à tendance hispanique. On se retrouve transporté dans un univers qui m'a séduit totalement. Alors attends, un classement pour moi, José, l'autre monsieur, Cheval et un dernier allergie à l'autre. Moi je dirais que c'est l'autre monsieur qui passe devant, j'ai oublié son nom. Moi, ce que j'ai apprécié là, tu vois, c'est José, on voit bien que c'est quelqu'un qui a l'âme camarguaise ou andalouse. C'est très sympathique. Ah, c'est très beau. Après, au niveau de la mise de table, Gaël. moi, Je pense que c'est Gaël qui va gagner. Elle est raccord avec la déco. Du plafond jusqu'au sol. Allez, prédiction sur le gagnant, Roxy. C'est sympa ça. Alors, Kaizel, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonsoir Panda, bonsoir le chat. T'as dit bonsoir YouTube? Dis bonsoir YouTube. Après m'être tapé l'intégralité de l'édition s'il vous plaît sur YouTube, j'arrive enfin à regarder en live. Et comme toute bonne personne venant de YouTube, je largue un pavé. Écrit. Pour tes stats, je t'ai apprécié dès le début, je ne tricote pas, mais je dessine. Ouais, ça compte alors. Et fut une époque, j'étais dépressif, bon réac la bise. Cette table elle est juste superbe. Hein. Ouais. Alors moi, tu vois, le petit moins pour moi, c'est que... Attends, c'est José, Gaël... Non, Gaël, G-A-E-L. Attends, on va faire un moyen mémotechnique. Il y a José. Gaël, c'est lui là, celui qui sourit. Ensuite, il y aura Cheval, parce que j'ai oublié son nom aussi. Le Cheval, ça sera pour celui qu'on est en train de voir là. Et pour l'or, tu vas mettre croûte de sel. Voilà, comme ça, les gens, ils sauront et ils se tromperont pas dans leur vote. C'est pas le sel de Camargue. Alors ça, tu vois, t'es en Camargue, t'es à 3 km des Salins. Le petit pot... ça, tu vois, moi, ça me gêne, quoi, tu vois. Ouais. C'est la faute fatidique. Fatidique. Le sel Iode. dans une salière, cantine, ça, je peux pas. Oh, le jugement de l'or, là, est un Je vous rappelle qu'elle a dit pareil de la présentation des plats de Gaël. petit peu extrême, fatidique. Je sais pas dans quelle cantine elle était. Les mots sont forts. Putain, c'est pas toute la critique qui réside dans la salière, c'est pas très grave. Même si ça paraît fatidique. Daniel a raison car si l'or avait relevé un point négatif, il avait vite été balayé par l'hygiène impeccable de la salle. Au niveau du sol, alors on n'a pas beaucoup de sable. Il doit bien arroser sa piste. Et ouais. Il doit être à cheval, voilà, fait à cheval. Ouais. Ouais, il doit être à cheval sur l'arrosage de sa piste. On voit que c'est un lieu qui est entretenu, qui n'est pas vétuste du tout. Ouais, plutôt sympa. Je pense que c'est un bon début. Maintenant, j'ai hâte de regarder les notes. Allez. Effectivement, c'est un bon début. José, complètement sous le charme de la salle, lui a attribué Putain, un José, 8. quoi. Gaël Quel amour. a mis un 7 et l'or s'est limité à un 6. Évidemment. Une décoration dans l'ensemble et ça colle avec le thème. Mais le sel dans une salière, cantine, ça je peux pas. Pour moi, c'est l'erreur. Du coup, 4 points. Je pense que la note de 6 sur 10 est un petit peu sévère, puisque dès qu'elle est rentrée dans la salle, elle a dit qu'elle trouvait ça harmonieux, et oui, qu'après... c'est juste ça que je comprends. Je comprends, ben voilà, pour moi, ma salle, elle mérite davantage. Bon, jusque-là, c'est pas catastrophique. On continue? On va voir l'inspection de la cuisine. Alors, mais le sel, tu le mets où si c'est pas dans une salière? Un chapeau haute forme. Original. En plus, tu peux en mettre beaucoup. Hein.
La cuisine minimaliste de Florence, conçue pour réchauffer et dresser les plats préparés par son chef traiteur, avait quelque peu déboussolé les juges. C'est une cuisine d'envoi, hein. Tu cuisines pas ici. Le traiteur qui fait tout. Et le strict minimum de ce que tu as besoin pour Ah ben le strict minimum, hein, c'est un tiroir. Donc imagine. Je me suis pas senti bien dans cette cuisine. Moi, la cuisine, c'est là où j'ai évolué depuis maintenant plus de 20 ans. Moi, j'aime les cuisines qui ont de la vie, qui ont une âme. Hein. C'est juste adapté à notre boulot. On a bien décidé comme ça. C'est notre choix et ça restera comme ça. Un choix qui n'avait pas vraiment été validé par Laure. C'est marketé. Tu arrives, tu poses ta gardienne, tu t'en vas. Non. Puis alors en plus, attends, t'as pas de fenêtre, t'as rien, t'es bunker. Hein. C'est là, le mec il est dépressif. Hein. Oh. C'est juste fait pour envoyer. C'est du tourisme de masse. Tout ce que je n'aime pas en Camargue, parce que notre belle région, elle n'est pas faite forcément que pour ça. Donc là, ça me choque. C'est complètement infondé. Cette dame-là a bien compris depuis le début. On explique bien que nous avons un service traiteur. On leur explique qu'on a une salle de dressage. Et dans cette salle de dressage, rien à signaler côté hygiène. Il n'y a rien à dire. Non, c'est propre. Hein. Mais malheureusement, pas non plus grand-chose à signaler dans les stocks. Alors, cette chambre Parce que froide. c'est un service traiteur. Alors, il n'y a pas grand-chose. Parce que le traiteur amène tout. Quelques herbes fraîches, un peu de laurier. Oh, il a pas tout vu. Hein. Et là, par contre, on a du poisson qui est cuit déjà. Du cabillaud. Oui, parce Et que c'est après, un traiteur. On a quelques légumes. Quand on ouvre la chambre froide, on voit avec 3 légumes, un peu de cabillaud cuit. Oui, parce que c'est un menu unique qui est apporté par le traiteur. On va pas se mettre On va y à arriver, la hein. popote. Je pense que tu as ton travail dans le spectacle, j'ai mon travail dans l'accueil, et voilà. Cette cuisine n'a pas enthousiasmé les juges. Laure et José ont chacun Trop attribué un 6 sur 10. Il y en a pas un qui a fait. Et comme par hasard, il y a que les ingrédients du menu unique qui servent aujourd'hui. Comme par hasard. Gaël, le chef de la semaine, Il y a des mis tigres tout dans la juste chambre la froide. moyenne. Oui. C'est une cuisine d'envoi. C'est une salle à part entière où on dresse les assiettes. C'est pas une cuisine. A priori, il ne paraît Voilà, enfin, là, tout ce que tu peux juger, c'est la propreté, quoi. Et c'est propre. pas avoir compris le concept. Ce serait bien qu'il y ait une comment on appelle ça, là, les frigos où tu peux rentrer dedans. Ça serait bien qu'il y ait un cellier où il n'y a que du sel dedans. Ah Bien prévenu qu'il n'y a pas de cuisine. C'est une salle de dressage, tout simplement. Et là, Le concept du dressage, c'est compliqué. En fait, c'est parce que tu peux... Alors, c'est pas des tigres, Seb. En hôtellerie, et surtout à Hippopotamus, on avait ça. Pour envoyer des plats, eh bien, il faut dresser des ours. Comme ça, tu fais, allez, une salade César. Et l'ours, il est là, il fait... Voilà, c'est ça le dressage, en fait. C'est un terme technique en hôtellerie qu'on vous apprend en école hôtelière. Hein. C'est on dresse un ours et il monte l'assiette comme ça. C'est super. on est quand même dans une compétition, donc à un moment donné, bon, peut-être les critiques sont un petit peu... Et d'ailleurs, il faut battre les blancs d'œufs au fouet. C'est super dur. Hein. Peut-être qu'on est, toi et moi, des candidats dangereux. Florence ne croit pas si bien dire car dès le début du dîner, les juges avaient été surpris par la qualité de l'entrée. Le cabillaud, il est parfaitement cuit. Le poulpe, il est tendre. Les assaisonnements sont bons. Allez, Dès qu'on 6. commence à se pencher sur l'assiette, on voit que là, il y a de la technique, quand même. Là, c'est bien. Les légumes sont bien cuits. Il n'y a pas d'hippopo chez Hippopotamus aussi. Si. Entrée classique, mais très bonne. On s'en sert pour faire la clim. Tu sais, quand il remue la queue comme ça à l'arrière. Ils apprécient tous le cabillaud, hein. Idem pour les légumes qui sont bien craquants, c'est ce que l'on souhaite. Et donc ça, c'est l'essentiel. Mais dans le cabaret équestre de Florence, l'essentiel, c'est surtout le spectacle. Attention, ça commence. La Camargue vous accueille dans ces immenses étendues sauvages. Et là, une mélancolie commence, une voix lascive. Nos traditions font partie intégrante de notre région. Je me suis dit, oh là là, on va s'endormir. Et vite, il va falloir qu'il trouve quelque chose pour mettre un peu de joie un peu et de peps dans ce spectacle. Au niveau du spectacle, je suis un petit peu plus touchée. Oui. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est plus qu'il va donc forcément, quelque part, mal noter la suite par rapport à l'addition finale. Mais avant d'arriver à l'addition, les juges ont pu découvrir la gardiane de taureau servie comme à la maison. Une nouvelle déception pour le chef Gaël. Ici, en fait, c'est comme si tu faisais un voyage dans le temps, quoi. On est comme chez mamie, quoi. J'adore la bonne franquette. C'est vrai que chez ma grand-mère, quand on faisait la paella le dimanche, il y avait des chevaux qui passaient comme ça, au plein milieu de la cuisine.
C'était normal. Et puis mon grand-père qui faisait de la narration, il fait tout à coup les chevals. C'est super, mais la bonne franquette, c'est quand on est invité chez les amis, quand on pique-nique et qu'on dit on s'en fait pas. Là, on a dépensé quand même 60 balles. C'est vrai que nous, on n'est pas dans la cuisine, TF1 dans la cuisine moderne, on est dans la cuisine traditionnelle. La gardienne restera toujours servie dans mon caquelon en terre. Je ne me verrai pas servir la gardienne à l'assiette. C'est trop bon la Le gardienne. sang andalou de Florence commence à chauffer. Et ce n'est pas les remarques sur le goût de sa gardienne qui vont faire baisser la température. Je trouve qu'elle est un peu trop salée. Faudrait pas avoir une allergie à l'iode, hein, du coup. Je suis assez d'accord avec toi. Une grosse présence le sel, effectivement. Un exceptionnel ou pas? Non. C'est pas la gardienne qui va me laisser le goût de ma vie, quoi. Et c'est vraiment ce que j'attendais. On va voir ta C'est une cuisine, petite toi. déception parce que c'est le point sur lequel je les attendais le plus. Écoute, je trouve Laure... Oui, il y a plein d'adjectifs qu'on peut utiliser, n'hésitez pas. On vous écoute. dans sa critique un petit peu dure, ou C'est pas ce que j'aurais dit. alors c'est qu'elle s'y connaît pas du tout. Merci à Lolita pour le Florence, sub. pas de remise en question. Quant aux juges, leurs commentaires s'étaient adoucis en goûtant sa fougasse d'aigue morte. Elle est moelleuse, hein. Elle est pas sèche pour un sou. Elle est très très bien Petit sucrée, shot là. c'est-à-dire Hop pas là. trop. Alors Seb, je sais que t'es là. La fougasse d'aigue morte. Le petit shot là, tu fais... Eh, pas mal. Pas mal la fougasse. Un peu liquide, mais pas mal. Elle est comme j'aime. C'est très agréable. Pour moi, c'est une assiette qui va directement à l'essentiel, simple, efficace, produit de chez nous, de terroir, mis en avant. Ouais, voilà, José a compris. Hein. J'espère que les notes vont être en Mais relation. José, il est gentil, lui. Parce que c'est assez positif. Après, Jusqu'à présent, les notes, elles n'ont pas forcément été en rapport avec la critique. Donc on va voir. C'est pas la même chez nous. Ah Pour bon? le repas camarguais de Florence, José a attribué... C'est quoi, la un fougasse 7 ou sur 10. le shot? Gaël et Laure, plus mitigés, ont chacun mis... Tu fais des 6 shots de sur Ricard à la 10. mi-temps? Ça reste pour moi un menu classique qui me transporte pas forcément dans la Camargue. ça me choque quand même beaucoup. La fougasse? Mais chez nous non plus, en fait, il y avait deux fougasses. Il y avait une fougasse sucrée et la fougasse salée qu'on faisait... merde. Toujours pas à la merde, hein. Je sais que je le dis souvent. Il y avait des fougasses au chorizo, des fougasses à l'olive. Qu'est-ce que c'est beau. Je pense que plus Camargue qu'une gardienne de taureau... C'est plus un plat apéritif, la fougasse, je Je vois pas trouve. ce qui peut transporter davantage à la Camargue. Franchement, des critiques comme celle-là, ça me plaît pas trop. Florence et Daniel vont maintenant pouvoir découvrir les notes de l'addition qui se trouvent dans ce livre d'or. Vont-elles leur plaire davantage? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 177 €, soit 59 Ouais, tu € payes par le spectacle, tête, hein, avec surtout. entrée, plat et dessert. Alors les juges ont-ils estimé en avoir eu pour leur argent? Bon, Daniel, on regarde ce livre d'or. C'est le moment fatidique, comme on dit. Allez. Alors, José, il a mis 7 sur 10. J'ai trouvé le rapport qualité-prix excellent Et bien voilà. et j'ai été emballé par votre univers équestre. Écoute, ça reflète bien depuis le début ce que dit José. Il est emballé par le concept, qu'il aime ce genre d'ambiance. On continue? Laure, 6 sur 10. Ah ouais, Laure, elle Pour moi, fait pas de c'est cadeau. beaucoup trop cher. C'est un très mauvais rapport qualité-prix. Tu vois, c'est ça qui aurait manqué, parce que là, on a commencé à regarder, d'ailleurs, on a fini une semaine de l'addition, s'il vous plaît, avec Poppy, qu'on a fait un live, et c'était super, et c'est vrai qu'au début, on se disait, mais Elodie, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que bon, elle commande un peu, et tout, elle fait du React, et franchement, le React ne nécessite aucun talent. Aucun. Mais en fait, toute l'importance d'Elodie vient le dernier jour, où là, je l'ai trouvée méga pertinente, parce qu'elle rétablit un peu la justice des notes un peu de connards. Hein. Parce qu'il y a des candidats qui mettent forcément des notes d'enfoirés pour jouer à la compétition, et Elodie, elle se dit, lui, il a fait exprès, donc je vais remonter le truc, parce que c'est pas si pire qu'est-ce qu'elle raconte. Et en fait, c'est là où toute l'importance d'Elodie rentre en jeu, c'est surtout sur le 5e jour où elle va mettre ses notes. Et ça va changer un peu la physionomie, justement, de joueurs de mauvaise foi, on va dire. Or là, je trouve que c'est ce qui manquait. Sur l'addition, s'il vous plaît, ils auraient dû choper un professionnel de la restauration qui aurait mis des notes à coefficient, parce que je crois que c'était coefficient 3, les notes d'Elodie. Ça, c'est 4. Coefficient 3. Et en vrai, s'ils avaient continué cette émission, mais avec une personne, justement, qui vient un peu rétablir la justice, enfin, sur le jour 5, ça aurait été mieux, parce que là, ils dépendent un peu trop de leurs notes de compétition, quoi. On fout que le cheval, il monte très haut sa croupe. Mais complètement. La gardienne de la galaxie. Écoute, là, franchement, là, elle abuse carrément. Sa note, elle m'importe peu. Ce n'est qu'un début. Hein.
Gaël, il met 6 sur 10. C'est une... J'ai pas vu assez de lore Tonio Pixie de 4 mariages pour une lune de miel, mais là je trouve que dans l'émission qu'on a regardée, elle était juste quoi. moyenne, on va dire. C'est quand même un budget, hein, si on fait 6 x 4. Avec ma femme et mes enfants, ça fait 240 €. Eh oui. Mes enfants me diraient, qu'est-ce que tu nous as fait, quoi t'as pété un câble. Je suis quand même choquée du commentaire de Gaël. Bon, s'il a pas bien vécu, ça fait partie du jeu. Mais parce que Gaël, il voulait un restaurant, Quand on a eu pas un des notes dîner qui sont spectacle. au-dessus de la moyenne, je pense qu'on est toujours dans la course. Hein. Je crois pas, mais bon. Autour de Laure et de son chef Jordan de découvrir les remarques des Aïe restaurateurs. aïe Jordan. juges. On rappelle que Jordan a 18 ans, qui sort d'école hôtelière de l'école Georges Frêche à Montpellier, il me semble. Ou alors de la Colline hein, à Montpellier, je ne sais pas, une des deux, mais vu qu'ils disent une grande école hôtelière, j'imagine que c'est la Georges Frêche qui est immense. Qui se retrouve chef d'un resto à 18 ans, avec une femme qui lui fait des câlins et des bisous comme si c'était son fils. C'était bizarre. Sur leur restaurant. Dans le bistrot de l'Or, on sert une cuisine traditionnelle remise au goût du jour par son jeune chef. Bonjour. Mais cette patronne au caractère bien trempé garde toujours un œil sur tout. On va mettre un peu de safran. Et ça, tu sais quoi? Ça, c'est la différence qui tabasse dans l'assiette. Et c'est en alliant la nouveauté à la tradition qu'elle compte se hisser à la première place du podium. Moi, personnellement, je redoute personne. Parce que redouter quelqu'un, c'est en avoir peur. Il n'y en a aucun qui me font peur. J'aimerais tellement qu'elle soit dernière, quoi. Mais j'y crois pas trop, je sais pas. Alors? Prête? T'es prêt? Je suis prêt. À la découverte du bistrot de l'Or, Gaël avait immédiatement été séduit par la modernité des lieux. Je trouve que la déco, c'est contemporain, c'est joli, hein, les meubles, ils sont en très très bon état. Absolument. Après, dans les décorations On le veut un peu comme ça, tous, pour y ouais. trouver une âme, c'est très compliqué parce que c'est froid et épuré. Je ne sens pas de chaleur humaine dans son établissement, mais plutôt de la froideur. Le rouge, c'est froid, vous trouvez, vous? Non, c'est un truc qui est bien en dessous de la moyenne. Directement dans la critique. Ah. Pas fondé. Mais au Ouais, moins, c'est voilà. direct. Voilà. Direct, voire pointilleuse, Laure l'avait aussi été la veille chez Florence. Du coup, les juges ont passé la propreté de sa salle à la loupe. Et ça n'a pas loupé. Oh là là, s'ils ont oublié de passer un coup de balai quand même. Hein. Regarde, il y a des cheveux, il y a des miettes. Là, je vois qu'il y a des taches au sol là, qui n'ont pas été nettoyées. Ouais, ça part. Xavier Dupont de Ligonnès. Elle a été un petit peu quand même exigeante chez Florence. Elle est peut-être Il la vous voit? exigeante Ben chez oui, c'est sa patronne. Vous arrivez à votre directeur, en fait, ça va, couille? Mon petit pote? Mon riton? les autres et beaucoup moins avec elle. Ils n'ont pas tenu compte d'une chose, c'est que nous, on n'est que deux et que, par contre, ils ont des femmes de ménage, que nous, on n'a pas, par contre. Donc, bon. Dans l'ensemble, les Donc, tips pour vous. Si vous embauchez pas de personne pour le ménage, vous avez le droit de pas le faire. Ok? juges n'ont pas été emballés par la salle. Florence et José, qui n'ont pas adhéré à la déco moderne, ont tous les deux attribué un 6 sur 10. Gaël, lui, s'est limité à 5 sur 10. Aïe. Ah ouais, il J'ai rate trouvé le pas. restaurant très accueillant. Après, pour le point négatif, Si elle lui fait des câlins... Ouais, mais... Elle devrait pas lui faire... Tu fais pas des câlins à tes employés, c'est chelou. Alors, ma copine et moi étions devenus des inconditionnels Teriac. D'ailleurs, félicitations pour ton mariage à venir et bon courage pour toute la préparation. Madame tenait d'ailleurs à faire une petite update sur notre situation. Maintenant, tu peux ajouter à tes stats une nouvelle femme enceinte et qui regarde tes réacts, donc elle compte sur toi pour les mois ou du moins jusqu'à novembre. De toi? Je préfère être sûr avant de... Petit manque de propreté. Ils sont Félicitations. pas très vocaux, c'est pas très explicite, donc ils sont allés direct là où c'était le plus visible, en fait. Ah, ils ont foncé dans le mur. Ouais, c'est pas très fondé, moi, je Fred crois. et Seb, ils te font pas de câlins. Non, je les ai menacés une fois. Je crois que Seb a tenté. Je l'ai menacé. J'avais un couteau. J'étais dans la cuisine à ce moment-là. Bon, alors là, on part sur la cuisine. On sait qu'on va avoir une inspection au millimètre près, là. Et effectivement, Gaël... Alors non, je ne vous vois pas non plus, Fred et Seb, parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Faut pas déconner. De quelques mois à peine, mais on va se calmer. chef de la semaine, avait tout de suite pointé du doigt le manque d'organisation du jeune chef Jordan. Jordan il fait un peu comme il peut, mais il faudrait peut-être qu'il regroupe un peu plus les casseroles pour gagner de la place. Voilà, on met papa dans maman. Et Aïe. toi, ça te va bien de fonctionner comme ça, non? Enfin, je sais pas, c'est ton... J'y arrivé jusqu'à maintenant, donc... Voilà, on essaie de s'organiser un maximum. Ça veut dire que déjà cet espace, on peut arriver à poser une assiette, on peut arriver à poser un plat en attente. Pour le coup, Gaël a raison. Là. Jordan, il sort de l'école. J'ai vraiment cette impression qu'il manque un peu de connaissances. Il devrait être prof. Ouais, moi, je crois aussi. Je sais pas. Je pense que lui est sérieux. Je pense que Laure ne l'est pas. Enfin, en même temps, Gaël, sa spécialité, c'est que quand il va quelque part, il fait comme si c'était chez lui. Et après, lui, il s'organise comme il veut, lui. Mais bon, moi, sa cuisine, je la respecte et je change pas tout. Hein.
Oui, mais là, c'est le bordel, il y en a partout, quoi. Là, pour le coup, je suis d'accord avec Gaël, quoi. Moi, il y a quelque chose qui me dérange, ce sont les planches. Ah oui, mais la planche, elle tient 3 ans de bouffe dessus. Non, là, il C'est vrai, exagère. ça. Il a trouvé un truc pour nous foncer dedans et puis il y va direct. Mais là, Putain, nous, à l'école hôtelière, on avait un rabot. Au bout d'un moment, quand la planche était trop irrécupérable, même à la javel et tout, on avait des rabots, littéralement, pour enlever une couche, quoi. 2 heures dans la javel, Ouais, javel, ouais. déjà, elle change de gueule. Là, il y a un manque de connaissances en hygiène. Et même si elle est passée à la javel, elle ne revient jamais blanche, parfaite. Ouais. Ben, si tu la laves pas constamment, oui. C'est vrai. Ça, moi, je le jette à la poubelle, mais direct. Quand même. Il va loin, hein. Alors, ouais. Il a vu que tu étais jeune, donc du coup, il s'est dit je vais lui foncer dedans sur l'hygiène et je vais trouver quelque chose. Évidemment. En même temps, c'est le moment pour lui apprendre les choses parce que clairement, il sort d'école hôtelière et il fait un peu de la chiasse. Alors, c'est rien de grave, hein, ça se récupère, mais si à partir de là, maintenant, c'est pas le moment où tu te dis ah merde, j'ai un pro qui est là depuis 20 ans, qui a son resto et tout ça, il dit des trucs, bon, c'est de la merde, je considère que c'est pas important. Pff, arrête, hein. C'est pas le fils de Danny Briand. Merci Seb pour faire ces analyses. Il faudra qu'un jour, Seb, tu viennes sur les lives du mardi et qu'on fasse un épisode de l'addition, s'il vous plaît, pour ces analyses pertinentes. On dirait un commentateur de foot qui suit pas le match. Il fait pourquoi le ballon est rond là. Si ça te dit, Seb, t'es le bienvenu, hein, un mardi. Inévitablement, dans une cuisine, tu trouves toujours quelque chose. Ça tombe bien, je vais apprendre. Donc, Bon, ben c'est voilà. parfait. Peut-être tu vas. Cette soif d'apprendre tombe bien car Gaël avait aussi des conseils à donner concernant la matière première. C'est le loup de ligne, mais Oui, ça me bon. ça sent bon, hein. Waouh. Quand même, là, super. J'ai hâte de voir comment elle le fait avec sa croûte. Alors, coucou Panda, coucou. Deuxième fois sur ton live est toujours un plaisir. Que 2 fois? Je lis pas le reste. Croûte de sel, parce que cuisiner une darne en croûte de sel. Non, je rigole. Pour tes stats, je suis ni enceinte ni dépressive et je ne fais pas de crochet. Par contre, j'ai une maladie chronique, je sais pas si ça compte. Ouais, c'est une forme de hobby. Tes vidéos YouTube m'accompagnent pendant mes journées à l'IT comme aujourd'hui. Merci beaucoup, je ne trouve pas que tu parles trop, au contraire, continue comme ça. Un jour, je vais m'agacer sur ça. Vous allez dire, tu parles pas trop, et un jour, je vais partir en diatribe très très longue sur des sujets qui n'auront ni queue ni tête. Et si vous trouvez qu'aujourd'hui je suis particulièrement jumpy, c'est parce que j'ai passé la journée à crafter des fleurs sur Kingdom Come Deliverance 2, et qu'à un moment donné j'ai oublié de sauvegarder, et je vais voir le bailli, et il me dit vas-y, essaye de dénoncer ce mec parce qu'il a des activités cheloues, on sait pas ce qu'il fait, il fait de l'alchimie, un peu de sorcellerie et tout ça. Il fait mais t'inquiète, hein, si tu nous dépannes là-dessus, tu seras absous. On va rien te faire et tout ça. Donc moi, comme un con, qu'est-ce que je fais ? Je travaille avec le renégat, là. Je vole un truc de nuit. Déjà, il m'a fallu 2 heures pour y arriver. Je livre le plan au mec et du coup, j'ai la preuve que le mec est un salaud. Je retourne voir le bailli. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit, dis donc, t'as volé un parchemin. Et il me pète la gueule. Il me met au pilori pendant 2 jours. Vous croyez que j'étais pas énervé derrière ? Merde. Le PNJ avait oublié la quête. Comme ça, que ce soit pas trop salé, parce que généralement, on cuit des poissons entiers. Hein. Entier, Ouais. surtout le loup. Ça, je le veux. Ah, mais je serais ravi de voir des films de merde avec toi, Sam. Je serais ravi. Il part déjà dans l'idée de me défoncer. Mais non, c'était pas au travail en plus, Ginbao. Quand j'ai fait cette mission de merde, c'était dimanche et je n'arrive pas à savoir si le jeu a oublié que j'avais passé un pacte avec le bailli du coin ou alors si vraiment il s'est dit ah ben non, je vais t'avoir, t'as volé la preuve. Haha. En fait, déjà, il a même pas l'assiette devant lui, mais déjà, c'était mort. Ouais, dans l'idée, il est... Non, mais ok. Une chose est sûre, la cuisine de l'or n'a convaincu aucun des 3 juges. Ils lui ont tous attribué 4 sur 10. Et il manquait un peu d'hygiène. Je me suis senti un peu moins en confiance, donc je voulais être un peu plus sévère pour peut-être, j'espère, faire un peu réagir notre cher hôte. Mais on réagit surtout à ta connerie, c'est ça qui est bien. Oh, la mauvaise foi. En fait, Gaël, il a vraiment été porteur. Parce que comme il est chef de cuisine, ils l'ont écouté. Et ben, du coup, tout le monde l'a suivi. Voilà. Oui, parce que personne n'a de personnalité. C'est cool. En tout cas, au moment de passer à table, les juges n'avaient pas eu besoin des lumières de Gaël pour trouver des choses à critiquer. Alors mes mousses à l'acétoise, bon, mais elles n'ont pas grand-chose de l'acétoise si ce n'est les tomates. Des morceaux d'ail qui sont un petit peu gros. Là, après, il y a des morceaux... L'aneth, énorme. Voilà, c'est énorme. Ça t'emporte tout, là. Et à la bouche, j'ai encore le goût de l'aneth et je n'arrive pas à m'en sortir. La base de quelque chose à l'acétoise, c'est qu'il y ait de l'aïoli. C'est, On est voilà. d'accord. Donc, t'as bien une sauce à l'aïoli par-dessus. On retourne voir Donc, ton traiteur, faut arrête de nous arrêter, faire hein. chier. Ah, mais je comprends pourquoi ils s'entendent bien les deux là. De suite l'agressivité, quoi. Ah, bah t'as émis une critique, bah allez vous faire foutre, hein, au bout d'un moment. Et mes couteaux. Et tes couteaux. La cuisson est inégale. Tout ce qui est un peu grillé, c'est dur. Non, mais lui, il te fait rigoler, quoi. J'ai pu manger seulement la moitié de mon assiette parce que erreur de cuisson. Je suis pas dans un gastro, hein, excuse-moi, il faut que tu te mettes en rapport qualité.
Deuxième excuse. La première, c'était vous avez le droit de ne pas faire le ménage si vous n'avez pas une personne dédiée à ça. Ça peut être pourri, c'est pas grave. Et la deuxième, tu peux faire n'importe quoi en cuisine. C'est pas grave si tu dis c'est bon, on n'est pas des pros, c'est cool. T'es pris Gaël de temps en temps. Pour Laure, le couteau risque de tourner dans la plaie, car Gaël, notre chef de restaurant semi-gastro, avait aussi certaines attentes sur son loup en croûte de sel découvert Ah, mais rien que je le vois, j'ai la bouche qui s'assèche. C'est dur à dire en plus. en Darn, en cuisine. C'est ce que je craignais, c'est mangeable. Mangeable. Non, là, pour toi, on peut pas. Ouais, on peut rien dire. On est désolé, Gaël, excuse-nous. Le loup en croûte de sel, servi juste en Darn, bah, il est en méga surcuisson. Là, je suis d'accord avec lui, il avait eu un loup trop fin en fait. Après, on peut pas, nous, prendre un loup entier pour une table de 3 au prix du kilo. Le mets pas à la carte alors. Si tu sais d'avance que ça va être un problème, ne le mets pas. Du loup, il faut qu'il comprenne, on va pas lui présenter un loup. Sinon, ça veut dire qu'il faut que tu aies 15 personnes qui prennent le loup. Ça fonctionne pas. Mais à table non plus, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Mais moi, j'ai demandé un magret rosé. C'est Gaillette. Il est sec et dur comme la justice. Hein. Je suis désolé de vous le dire. En cuisine, bah, y a eu une cuisson qui a été loupée, machin et tout. Bah, j'accepte la critique. Moi, j'assume les erreurs. Ah bon? Alors pas de problème pour encaisser les remarques de Florence, qui Tu sais, j'ai des problèmes d'audition ou pas? Je sais que j'ai un acouphène là, mais avait pris la daube de taureau pour comparer avec sa gardienne. Je rêve pas. C'est compliqué à couper, ouais. Alors moi, je vais faire... Tu vois, Attention, tu vas le faire partir, le machin. Alors, prends ta fourchette dans l'autre sens. Voilà, c'est du taureau d'élevage AOC de Camargue que tu connais très bien. Tu fais juste exprès. Et t'as juste pas envie. je vais pas tu fais exprès que le couteau n'arrive pas à passer à travers la viande. C'est une super mime. faire la critique de comparaison. Voilà, c'était pour goûter sa façon de la préparer. Ça En plus, c'est quoi il faut prendre la fourchette dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça change? Ce plat me fait passer un petit peu à une gardienne revisitée. Oh, mais est-ce qu'à un moment donné, on peut être stupide à ce point-là, quoi? Ah, mais ta gueule, en fait, espèce de petit conve. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sors d'école hôtelière, tu gères absolument pas que ça soit l'organisation, la propreté et la cuisine. Ça fait 3 sur 3 en termes d'échecs et tu oses ouvrir ta bouche et insulter les gens, quoi. Mais hey, l'humilité, tu la redescends, voilà, tu te calmes. T'as des professionnels, Gaël est un chef, qui te dit ça va pas, tu peux corriger ça. Et le mec, il fait fermez vos gueules. Fais tes plats, là. Fais-les. Et va le donner à ton prof à ton école hôtelière à Georges Frêche. Dis-moi ce qu'il dit ton prof, quoi. Hormis, bon, ben toi, tu vas rempiler pour 2 ans, tu reviens à l'école. Il dira rien d'autre. Je veux bien accepter le fait que tu peux être un peu touché par le fait que des gens critiquent ce que tu fais, tout. Je le comprends, mais au bout d'un moment, il est en train d'insulter des gens, quoi. Qui ont 2 fois son âge. Trop bizarre, George Fresh. Pardon. Mais là, ça me fait craquer parce qu'il devient insultant alors que c'est un bébé, quoi. Dans la restauration, c'est un bébé. Il commence. Il a la chance d'être chef et de décider de sa carte. Il la maîtrise pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Que tu le vois, hein. Je sais pas, il y a plein de restaurateurs qui pourraient regarder cette vidéo et dire oui, il y a des problèmes. Et il se permet d'être insultant à dire qu'elle est stupide. Je crois qu'à la même personne, il a dit elle va pas nous faire chier. C'est quoi ça? Je le crois pas. C'est une gardienne revisitée, bah c'est une daube, c'est bien. Ils savent la différence entre une tape et une gardienne. Et toi? Bon. Retourne voir tes chevaux. Mais avant de rentrer au cabaret Wow. équestre, Florence avait jugé son dessert. Une soupe de fraises caramélisée au muscat. Je reste mitigée. Je vais pas dire que ça ne me plaît pas. C'est un dessert qui est frais, mais je vais pas te dire que je suis fan. Mon dessert, il est bien marqué des fraises caramélisées. Et puis non, ce sont des fraises qui baignent dans cette soupe. La dénomination ne correspond pas du tout à ce que j'ai eu. Elle est vraiment à côté de la plaque. Pourtant, j'ai pris même du temps à lui expliquer. C'est vraiment le jus qu'on fait caraméliser parce qu'on le fait bouillir et on rajoute les fraises après. C'est une soupe de fraises. José, Tabérine. C'est un dessert classique, mais bon, c'est pas désagréable. Au niveau de la compétition, ils sont taqués hein, quand même. Ouais. Alors là, Pourquoi c'est toujours... c'est toujours ceux qui jouent le côté compète qui disent ça? C'est quoi? C'est quel syndrome, ça? ils vont nous saquer. Par rapport aux notes, j'espère en tout cas qu'ils sont pas allés en dessous de 4. Quoi, parce que pour moi, ce serait carrément une punition. Ouais. Vérifions de suite. Pour Je la crois note qu'il y en de a un, l'assiette, non? Florence et José, très déçus crois qu'il y a par un le repas, 3 qui ont traîne. chacun mis
4 sur 10. Damn. J'ai été de déception en déception sur les plats, et en l'occurrence, le magret était drôlement trop cuit. Le syndrome du contre son camp. Bah, c'est clair. Désolé, ça m'a agacé, mais bon. Aïe. Mais lui, de toute façon, il était là pour saquer. C'est la première fois que je Pardon me retrouvais confronté à autant d'erreurs, en plus dans des circonstances de concours, donc j'étais très très déçu. C'est fou, ça, quand même. Il est déterminé, lui. Vraiment, hein. C'est méchant. Honnêtement, Pour le moi, je saquer. trouve qu'ils t'ont saqué. Parce qu'il y a quand même du boulot. Ils ont tous bloqué vraiment sur que le négatif. En attribuant la dernière note, celle Oui, ils sont là pour ça, quelque part. de l'addition qui se trouve dans ce livre d'or, les juges ont-ils été plus positifs? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 57 €. C'est pas cher. Soit 19 € par tête avec entrée, C'est pas plat cher. et Ça dessert. mérite une bonne note en vrai. Alors ce petit prix a-t-il permis de faire oublier les erreurs du chef? Alors, on va découvrir la première note. José nous a omis 4. José, ce petit cœur sur pattes, ce bisounours ambulant, il a mis 4. 19 € pour un menu, c'est totalement abordable s'il est bien exécuté. Et là, ce soir, ça n'a pas été le cas. Aïe. Sa critique, elle n'est pas fondée, en fait. Là, c'est Bah si, du coup, il trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. C'est fondé. vraiment une punition, quoi. Ils sont tous partis sur la punition, sur vraiment nous Peut-être parce que assigner, t'as été et insupportable c'est le vraiment premier dommage jour, je sais d'exalter pas. autant de sentiments négatifs, vraiment. Allez, on va sur la deuxième note. Florence nous a mis aussi 4. On se demande s'ils se sont pas parlé entre eux, quand même. Les 19 €, ça reste cher parce que ce qui a été servi... Eh, t'as pas lancé la prédiction, Voxis? Le pari, pardon, je sais pas comment on dit. Si, c'est prédiction? Ou t'as oublié ou je l'ai pas vu? Ou ça n'a pas été assez long? Si? Ok. Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce qu'il y a des gens qui ont parié sur l'or? Attends, 1 c'était qui? Non, je vois que des 1 qui ont parié. Je vois que des 1 qui ont parié. C'était qui? 1, c'était Gaël, non, j'imagine? J'ai lancé 250 000 sur José. Ah, le 1, c'est José? Je vois beaucoup de 1. Ok. Ne correspondait pas du tout à mon... Moi, j'ai mangé chez elle, c'est très cher pour ce que j'ai mangé aussi. Ah, par contre, Alors là, s'il y a une personne qui a voté pour l'or et qu'elle gagne, vous êtes multimilliardaire. Vous allez pouvoir balancer du prod sur les lives. Gaël, notre loup noir, c'est pas le loup de Wall Street, hein, parce qu'il a pas la bosse des affaires, mais par contre, c'est le loup noir. Hein, donc, alors, 4. Il y a 1000 Donc, points vous sur savez l'or. 19 €, évidemment, c'est trop cher, même 10 € c'est trop cher. Aïe. Oh non, là, il est Comment méchant. on peut laisser manger ça aux gens, voilà, tout simplement. Non, là, il est méchant. Gaël, je le trouve presque grossier, quoi. Et j'aimerais pas qu'il gagne, non. Je suis amère. Je pense C'est qu'il celui qui aurait dit pu qui mettre est. au moins 5, tout simplement. C'est une parade comme une autre. J'ai hâte d'aller les voir parce que je suis super sereine par rapport à ce que moi j'ai fait comme travail pendant la compétition. Eux, je crois qu'ils sont pas du tout sereins. Gaël et sa femme Carole sont les prochains déjà, elle est à découvrir dernière, ce là. que les restaurateurs ont pensé de leur établissement. Gaël, il était fort. Gaël est le chef cuisinier de la semaine. Avec 25 ans de métier, il propose dans son restaurant On semi-gastro... en a, non? Alors, Mani, il me semble... je sais plus, Mani, mais on a des professionnels de la restauration, là, non? On a des cuistots dans le chat. Parce que moi, on m'a dit que j'étais pas légitime. On m'a dit, oui, tu connais rien. Je fais, d'accord. Non, parce que le poisson en croûte, là... En fait, la darne. Parce qu'un poisson entier en croûte, effectivement, tu peux. Comme ce que disait Laure, c'est juste. Si tu fais un poisson entier, tu peux faire un poisson en croûte. Mais juste une darne... De la restauration, j'ai dit, Gaillette. T'as été chef pendant 12 ans. Y a rien qui t'a fait tiquer sur les plats, bah, pas tant gosse. Déjà, la darne en croûte de sel, est-ce que c'est pas un peu abusé, quoi? Parce que le morceau est trop petit, il va forcément s'assécher comme le désert, quoi. Mais très limité, donc YouTube va me trouver encore plus médiocre que toi. Service, bar et cuisine. Prouve-le. Enfin, moi, ça avait pas l'air... Même au visuel, ça avait pas l'air ouf, quoi. Une cuisine de marché avec un seul maître mot, la créativité. Ces idées comme ça, elles viennent sur le marché. C'est la forme des légumes, la taille des poissons. J'ai cru que la salade était vivante. Les idées viennent de suite. Et c'est sur sa technique et sa cuisine innovante que mise Gaël pour marquer des points face à ses concurrents. Ah, j'espère que... Ouais, Rano, mais en fait, je parle plus sur l'attitude générale du chef cuistot. Moi, je trouvais que la cuisine était un peu sale, mal rangée. C'était un peu le capharnaüm.
Les plats, il y avait un effort de présentation, mais après, ça se voyait qu'il y avait des problèmes, quoi. Tout va bien se passer. On a fait du bon boulot jusqu'à maintenant, donc la messe est dite et les dés sont jetés. Est-ce qu'il y a moyen que tu rendes les points aux gens, Vroxy, c'est que tu refasses un vote pas très long? Genre, ouais, tu refais 15 minutes. Parce qu'il y a des gens qui ont confondu José et Gaël. José, c'est le gentil monsieur, c'est le bisounours. C'est le grand monsieur qui ressemble à Ed Murtley de Game of Thrones. Gaël, c'est lui, c'est le chef. Donc tu vas mettre ça dans les votes. Tu vas mettre bisounours, chef, Gargamel, cheval. Non. On confond les Camarguais. Est-ce que ça vous aide comme ça? Parce qu'il va y avoir beaucoup de points en jeu. Ceux qui ont voté là, vous restez comme ça. On va attendre que Vroxy refasse le vote. Non mais Laure, on va mettre allergie. On va mettre allergie. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu Gaël et José. José, c'est le grand monsieur aux cheveux longs qui est tout gentil. Et Gaël, c'est le chef qui est là. Voilà, c'est bon. Les prédictions sont reparties, donc refaites vos votes. Hein. N'hésitez pas à bourrer les votes pour Laure. Hein. Je pense qu'elle a une chance. Et voilà. Croûte de sel. Allez, t'es prête? On va découvrir un peu tous les avis de nos concurrents. On y va. Allez, accroche-toi. Je me souviens plus, il y a eu des notes, je crois que c'était bien lui. Dès l'arrivée dans le restaurant semi-gastro de Gaël, Cool. Laure, Merci, qui avait Vroxy. encore ses commentaires de la veille en travers de la gorge, s'est révélée être une juge des plus coriaces. Moi, le verre à eau avec écrit le marque et qui ressemble un peu à un verre de cantine. Elle a un truc avec les cantines, elle a été traumatisée dans sa jeunesse, la pauvre. Moi, ça me va pas. Ça me convient pas. Et en plus, il est ébréché celui-là pour le coup. Voilà, les verres, ça plombe tout. C'est dressage cantine. C'est petit, c'est cheap, c'est pas beau. Je sais toujours pas dans quelle cantine elle a été. C'est elle qui allait justement triturer un peu ça. Ce mur, bon, il faut pas trop se déplacer parce que t'as un petit peu des fissures, donc c'est un petit peu délicat. Allez, moi j'ai les critiques. Elle y va à fond, quoi. Hein. Alors, le sol, il doit être difficile d'entretien. T'as pas connu les cantines? Si? Bah si, quand j'étais au lycée professionnel, on avait une cantine et il n'y avait pas de dressage sur les tables. Hein. On récupérait nos petits couverts, nos petits verres. Hein. Le sol, il est pitoyable. Moi, j'ai les yeux qui se posent dessus à chaque fois que je vois une fissure, à chaque fois que je vois un trou en plus. Moi, ça me choque quelque part. Chez Laure, la salle n'était pas super propre. Hein. Je t'avais un peu raconté, j'avais trouvé des bourres, des toiles d'araignée, tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait qu'elle commence à regarder un peu chez elle. Non, c'était standard, Vroxy. C'était une cantine standard. Sur notre salle. C'est une concurrente. Hein. Faut pas oublier. Tu m'as répondu pour la dame? Alors, attends, tu l'as mis où? Parce que là... Papa Tangos. La dame, ça peut se faire, mais tu rajoutes un légume entre le poisson et le sel. Ah, la darne, pardon. Ça peut faire, mais tu rajoutes un légume entre le poisson et le sel, et tu mets de l'œuf dans le sel pour qu'il prenne plus rapidement, mais c'est vraiment pour faire genre, tu n'as pas forcément de plus-value à se faire chier autant. D'accord. On n'était pas la seule concurrente à avoir Ah là, le trouvé poisson des était en défauts à contact cette direct. salle. À la découverte de la terrasse, la déception était générale. Ah là, l'environnement, il nous fait plus rêver là. C'est vrai que... Alors là, moi, j'aime beaucoup moins. Hein. Complètement déçu par la terrasse. Des chaises en plastique, des nappes vétustes, moches. Les nappes sont pas propres du tout. Là, faut Ouais, vraiment les crado. changer. Là. J'ai presque envie de lui dire, bon, fais un effort, c'est une contradiction totale de ce que tu dégages. Là, ils sont un peu sévères, quand même. Un peu dur, ouais. Ouais. Je pense que c'est sa femme, en plus, qui gère toute la salle. Les chaises sont pourries, Ouais. Voilà. Du coup, je pense que notre note, on va être mal noté. Ouais. Faites F5 si vous voyez plus le sondage en haut. Le pire est évité. Mais la salle n'a pas vraiment récolté un franc succès. Les juges ont tous attribué un 6 sur 10. Ça aurait pu être pire. Il y a trop de choses à refaire, ça me séduit pas du tout. Surprise, du coup. Je m'attendais à moi. Voilà. Alors, je pense qu'alors, vu tout ce qu'elle a dit, pour l'instant, allez, ça tient la route, on va dire. Allez, donc là, on va passer à la cuisine. Hein, c'est un peu mon lieu de vie. J'espère qu'ils vont pas être trop cassants. Ça pourrait me vexer un petit peu, peut-être. Hein. Mais que Gaël se rassure, la qualité des équipements de sa cuisine n'avait pas laissé José insensible. Évidemment, José. C'est super fonctionnel. C'est vraiment... là, tu as tout pour travailler comme un chef. Oui, mais bon, la planche est blanche, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment son espace vital. Sa plancha, c'est une super plancha. On a pu découvrir une cuisine de professionnels. Une cuisine de passionnés. Et là, ça vraiment, c'est un point qui m'a fait énormément plaisir. On a la même idée de l'agencement de cuisine et du matériel aussi. Donc, ouais, ça fait plaisir. Mais l'attitude de Laure... Est-ce que José a fait exprès de dire ça pour envoyer un fion alors?
Je ne sais pas. risque de faire moins plaisir à notre chef. On va regarder un petit peu au niveau du sol. Mon Dieu. Oh non. Pas dans les canalisations direct. directes. Au fond, mais c'est difficile parce qu'après, je sais pas s'il le fait avec une raclette ou non. À 4 pattes, mais non, sans déconner. Quand Gaël a Monsieur beaucoup fait le cherché, ménage. La petite bête chez nous, il y est arrivé. Donc moi, je fais exactement pareil avec lui. Mais je trouve pas. Se balader à 4 pattes un peu plus dans son restaurant aussi. Mais non, dans le restaurant, tu es là par contre. À la découverte des beaux produits frais des frigos du chef Gaël, c'est l'ensemble des juges qui se sont mis à ses pattes. Alors ça me plaît. On appelle ça de la belle dorade. Qu'est-ce que vous n'aiment pas les filles? Ouais, très belle. Là, il n'y a pas de tromperie. On est vraiment dans du beau produit. Il ne nous a pas menti, il nous a bien dit que c'était une cuisine de marché avec des produits frais et artisanaux. On a pu constater des produits qui étaient à la hauteur de ses prétentions, quoi. Tout est dans des boîtes en plastique, c'est bien rangé. Ah, ça m'a ouvert l'appétit. Elle a rien à dire là. C'est positif, je suis assez flatté. Du coup, elle va On mettre une devrait bonne quand note. même avoir sûrement de bonnes notes. On devrait atteindre peut-être 7, 8, j'espère. Ça serait super. Parce que là, on est d'accord que Laure n'a rien dit de négatif là sur la cuisine, si. J'ai pas rêvé. Elle dit j'ai cherché la petite bête mais elle l'a pas trouvée. Les plats ils faisaient envie, enfin les denrées. Impressionné malgré tout, a attribué un 8. Florence et José, au final plus mesurés, ont chacun mis un 7 sur 10. C'est bien, c'est bien. J'ai trouvé une cuisine fonctionnelle et j'étais agréablement surpris par la qualité des produits. Et de dire du bien et de mettre juste un 7, c'est la compétition encore. Je pense que c'est ça. Ils défendent tous leur beefsteak. Exactement. Curieusement, c'est leur qui... Combien il a mis à la cuisine déjà de Laure? 4 non? Décidément, les voix des juges sont impénétrables. Et s'ils avaient été conquis par les produits en cuisine, ils l'avaient été aussi par les entrées créatives aux saveurs exotiques Fait du cantine. chef. Moi je trouve que ça fait cantine. On la régale. Voilà. C'est vraiment bon. On retrouve toutes les saveurs de la Thaïlande. Hein, ce côté un petit peu piquant, citronné, acidulé. Dès l'entrée, je savais que j'allais bien manger. Je m'attendais à des raviolis, ils sont carrément excellents. Vraiment une entrée réussie. Ça leur plaît. C'est ce qu'on aime entendre quand on... Je me l'horrifie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de méchant. Si? J'ai été ignoble? Quand les gens mangent chez nous, ouais. Les entrées avaient marqué les esprits et face au niveau du chef, les juges s'étaient montrés plus exigeants en découvrant leurs plats. Il te fait de la belle cuisine avec des assiettes classiques, quoi. Ce produit-là mérite un autre contenant. Il n'arrive pas à mettre en valeur ce qu'il est capable de Je faire. me glorifie? On pourrait toujours avoir de la vaisselle plus jolie, toujours une assiette plus Je crois qu'il m'a insulté. Hein. grande, toujours une assiette plus creuse, plus... Voilà, faut trouver peut-être des points négatifs. Là, c'est stratège, je suis un peu déçu. Après, il a raison. Parce que entrée, plat, dessert, c'est la même assiette, c'est un peu dommage. C'est pas grave, encore une fois, mais après, aussi, pour aller dans le sens de Gaël, la vaisselle, ça coûte extrêmement cher. Malgré tous les efforts de Gaël, pour les juges, il y avait toujours un détail qui n'allait pas. Le rouget il est cuit à point. La seule chose qui me chagrine, c'est le riz. Je le trouve un peu fade. Le riz, sans plus, mangeable, mais bon, pas à mon goût. Le riz est pas à son En plus, il le lui avait dit en face et il était d'accord. Voilà. goût. Bon, moi, je pensais qu'il était plutôt pas mal avec les petites moules et tout ça. Quant à Laure, elle a été déçue par son veau rossiné avec une réduction au thym. Je sais pas du tout ce que c'est la réduction, je sens pas du tout le thym. Alors là, j'ai cru qu'il y avait de la tomate. Je suis un peu déçue par mon plat parce qu'on m'annonce une réduction de thym. Puis le thym, je le retrouve pas du tout. Faut pas oublier que la veille, Faut pas oublier qu'elle a pas de palais. chez elle, on n'a rien mangé. Parce que le riz était pas cuit, il était cru. Et que le loup, il était fossilisé dans sa croûte de sel. Il était Ça, c'est vrai. immangeable. Même une morue salée, elle aurait été jalouse parce que le loup était plus salé qu'elle. Alors quand même, il faut balayer son paillasson de temps en temps. Hein. Gaël a du mal à encaisser les remarques sur sa cuisine. Mais même si les juges avaient cherché la moindre erreur tout au long du repas, sur les desserts, ils n'en avaient pas trouvé. Alors c'est moelleux, c'est entre le moelleux et le fondant. Il a un très bon goût de chocolat, c'est digne d'un fondant de chocolat. Le sablé, c'est un caramel de sablé à la fleur de sel. Caramel de sablé. J'essaie de me figurer qu'est-ce que c'est un caramel de sablé. Tu caramélises un sablé? Ça me plaît, dans l'ensemble ça me plaît. Ah, au niveau du goût, ça tabasse, hein, c'est super bon, hein, c'est à tous les étages. Hein. Non, c'est parfait, au niveau du goût, excellent. C'est bon ça. Ah, c'est pas mal, là. Ça tabasse, comme elle dit. Du sable au sucre. Je change pas de métier tout de suite. On va garder le chef encore un peu. Ça va. Il va peut-être faire encore un mois ou deux. J'espère que leur commentaire va refléter la note. Pour le dîner concocté par le chef Gaël, les juges lui ont chacun accordé un 7 sur 10.
J'ai mangé de très bons plats. C'est pas beaucoup, hein. Les plats de Gaël étaient dans des plats un peu étriqués et ça méritait d'être plus aéré vu la beauté de ces plats, quoi. Voilà, bon, voilà, je la gagne. Bon, ils sont super contents, mais ils sont pas contents quand ils ont mal digéré, quoi. Mais 7 sur 10, c'est bien, en vrai. Et la note... Ça mérite plus, mais... Non, ça correspond pas trop Encore une fois. au discours qu'on peut entendre, donc un petit peu décevant, voilà. Et puis je pense que tu vaux largement mieux que ce qu'ils ont noté. Ces 7 de la part des juges ont du mal à passer. La 4e et dernière note, celle du livre d'or, sera-t-elle plus facile à digérer? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 98 €, soit un peu plus de 32 € par tête avec entrée, plat et dessert. Alors nos restaurateurs ont-ils jugé le menu semi-gastro de Gaël à la hauteur? Alors Florence, on met un 7 sur 10. J'ai eu une note aux alentours de 32 €, qui j'estime est un prix correct. Ah, il va gagner, hein. Pour les ingrédients proposés et la mise en œuvre. Entre le dessert, 32 €. Je crois qu'on peut avoir des surprises avec José. Ça lui va. Pour elle, on dirait que c'est moyen. Voilà. Moyen plus. C'est correct. C'est un peu comme un 7 sur 10, quelque part. Quand on y réfléchit bien. C'est l'or. Également un 7. Le pari que j'avais fait sur Elle savait que c'était sur 10, là, on lui a dit ou pas? Gaël de me donner satisfaction dans l'assiette, ben, il a été en partie réalisé. En partie. En partie, bon. Oui, parce que le teint, encore une fois, le jus réduit, ça reste encore très convenable. Et la dernière note, maintenant, c'est José. Il n'y a plus de suspense. On reste sur le 7. Et on reste sur le 7 aussi. Il me semble que 32 € est un prix raisonnable et je trouve que le rapport qualité-prix est totalement correct. Et raisonnable. C'est une note Je n'ai pas d'argument. Voilà. Je crois qu'on joue encore une fois la compétition. C'est pas tout à fait objectif. Il faut savoir que Mani fait absolument tous les restos qui passent dans l'addition, s'il vous plaît. Il est dédié corps et âme à tous les tester. J'ai encore vu des gens, et je pense... Il y a beaucoup de gens qui vont au resto éthiopien de Meron. Apparemment, je crois que c'est plus Meron, ou elle y est pas, ou alors c'est que ses parents, je sais pas. Mais il y a énormément de gens qui y vont, c'est marrant, quoi. Ils veulent se créer la place sur le podium, ou la première place. Je pense que peut-être, hors contexte, ils auraient peut-être mis une meilleure note. C'est ce que je pense. C'est enfin au tour de José et sa compagne Béatrice de découvrir ce que les juges ont pensé de leur établissement. C'est vrai que ça avait l'air super bon. À sa table d'hôte, José sert un menu unique avec uniquement des produits du cru. Ici, les clients sont reçus comme des amis et le mot d'ordre, c'est convivialité. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne continuation. Et c'est grâce à cet esprit, comme à la maison, que José et Béatrice espèrent avoir charmé les juges. Je pense qu'on est un petit peu stressé de voir un petit peu ce qui a pu se dire dans notre dos. Voilà. Je suis pas très confiante, je doute un peu, j'appréhende un petit peu. Ah, il s'est mis en BG aujourd'hui. On n'a pas eu des critiques vraiment méchantes. T'arrives pile au bon moment, Louis. Oui, t'inquiète. Les méchantes vont... Voilà, les méchantes vont arriver là maintenant. Allez, c'est parti. Et bien sur ce coup, Béatrice a manqué de flair. Car à la découverte de la terrasse de leur table d'hôte, les juges n'avaient eu que des compliments à la bouche. Ah, ça me correspond tout à fait. C'est vraiment ce que j'aime. Moi, ce que je trouve qui est sympa, c'est la petite touche de verdure. C'est très moderne en même temps. Et puis ces petites touches de chinage. On a l'impression qu'ils vont un petit peu faire des brocantes, qu'ils vont chercher des petites choses. Vraiment, très très beau. Moi, je dis bravo, mais vraiment, c'est en harmonie. Tout a été pensé. On dirait que les choses ont été posées. On peut prendre une photo, la mettre dans un magazine, ça passe très bien. Gros coup de cœur. C'est gentil, ça. Ouais, ça fait plaisir, vraiment. On ne demandait pas tant. Je crois que c'est la femme de José qui gère la déco. Quoi. Elle, vraiment, a compris le message. Voilà. Et il y en avait un autre qui pensait avoir tout compris. C'est Gaël. C'est très actuel, c'est très tendance, je trouve. La table, tu vois, c'est une ambiance un peu gastro. Une nappe en tissu, la serviette en tissu, un verre design, un couvert design. Je me dis, oui, là, c'est sérieux. Il y a de la compète, là. Oui, dans la compétition. Et qui dit compétition dit analyse de la stratégie de l'adversaire. Les tables sont pas trop serrées. Tu peux encore mettre 2 tables de 4, voire 3 tables de 4. Et tu peux mettre du monde, finalement. Il n'y a pas beaucoup de tables. José, peut-être, est-ce qu'il est stratège? Est-ce qu'il est plus compétiteur que je le pensais? Je pense qu'il nous a mis en mode présentation. Il a bugué sur ce mot, lui. Tu sais, le matin, son fils, il fait Papa, tu peux me faire un chocolat? Il fait Pourquoi? C'est par stratégie? Tu veux pas un café, plutôt? Comme ta sœur, regarde, elle tremble. Tu penses qu'on a triché sur les tables?
Oh, je pense que Gaël se pose beaucoup de questions. Là, il est tracassé, Gaël, un peu. Je pense que c'est un garçon qui est très Il inquiet. est peut-être inquiet, voilà. Et Gaël, qui avait semblé bien décidé à trouver la faille de José, avait aussi exprimé une certaine inquiétude quant à la propreté de la salle. À Louche, il y a encore les traces de la dernière pluie. D'accord. Donc il ne doit pas passer un coup de plumeau sur les cloches. Ce qui me dérange, c'est que les couverts propres, nickel chrome, sont quand même... Je suis enfin heureux de rejoindre ton stream pour la première fois. Tu as su accompagner avec joie le deuil que j'endure depuis 6 mois au décès de mon poisson Bubule. Et désolé, pardon, c'était nerveux. Et c'est bien que tu parles beaucoup trop. En plus, je suis enceinte et en dépression, alors merci. De Bubule? Je sais pas. Même dessous, et là il y a le pain, il y a tout ça, il faudrait qu'il crée un autre espace un peu plus hygiénique, on va dire. Voilà. De toute façon, c'est sorti au moment du service et c'est rentré juste après le service, donc c'est pas non plus... Ouais, il faut trouver un petit peu quelque chose à redire. Pas grand-chose à redire pour Florence, qui a attribué un 8 sur 10 à la salle de José. Le coup de cœur de Laure lui vaut carrément ça démarre un 9 fort. sur 10. Elle a été très sensible, Laura. Ça me fait sentir... Tu as dit que c'est celle qui te Vraiment. sentait. Quant à Gaël, il ne s'est pas laissé séduire. J'ai mis 6 sur 10, je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même mettre plus de tables. José, il joue peut-être un peu stratège. Il parle beaucoup de compétition, donc compétition. Compétiteur, Sur le coup, je me sens en compétition. José semble effectivement bien parti. Surtout qu'avec sa cuisine, il avait même réussi à toucher la corde sensible du chef Gaël, qui avait fini par baisser la garde. Oh là là, alors ça déjà, rien que ça, c'est juste superbe. Je vois les fritures, je vois les brûleurs, je vois la mini... Tu crois, Mani? Théorie du complot. Apparemment, je sais pas, parce que je crois pas qu'elle ait des notes de ouf, mais apparemment, Laure mettrait des notes très élevées à José pour pas que Gaël gagne. C'est débattable, mais je pense pas qu'elle en soit là, quoi. Je pense qu'au fond d'elle, elle croit qu'elle va gagner encore, non? Je sais pas. plancha, je vois ça, c'est génial. C'est tout est à portée de main, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Waouh, petit bijou. Mais là, cette cuisine, moi, j'ai un sacré coup de cœur. Hein. Franchement... Il s'est senti dans un élément pro. Ça lui parle. Je pense qu'on a gagné Mais par contre, on est d'accord qu'en hiver, ils servent rien, là, non? quelques points, là. Ouais. Je pense qu'on a remonté un petit peu dans son estime. Oui. Et ce n'était pas la découverte des produits frais qui avait fait baisser l'estime de Gaël, décidément conquis. Oh là là, regarde ça, magnifique. Tu veux de la viande? En voici. Et voilà. Pavé de rhum steak, c'est top. Ça promet. Je vois que ça lui a fait plaisir. Il voit vraiment que, voilà, on travaille avec des produits frais, avec... À ce niveau-là, on a le même langage. Question note, les juges n'ont pas parlé le même langage. Florence a attribué un 6, Laure un 7 sur 10, alors que pour Gaël, la cuisine méritait un 8 sur 10. C'est nickel, c'est bien organisé, voilà, j'adhère, coup de cœur. Ouais, c'est de la stratégie de ranger, quoi. C'est la plus représentative, Quelque bien part. sûr. C'est le seul professionnel de l'aventure, et c'est le seul qui sait... Oh, l'insulte! Alors, je sais pas, je pense qu'elle a pas fait gaffe, la femme de José, quand elle a dit ça. Mais les autres aussi, c'est des professionnels. Bon, sauf que Florence, elle est plus dans le spectacle équidé. Donc, elle est professionnelle de ça. Je pense que la restauration, c'est pas forcément son truc. Mais c'est tellement insultant pour Laure. Bah, en fait, elle a dit oui, mais parce que Gaël, c'est le seul professionnel. Je veux dire, c'est mal dit comme ça. Ça sous-entend que Laure ne l'est pas, quoi. Je suis Terek, ta Kitchen Nightmare, FR Gordon, car son préféré, je suis en dépression, pas enceinte, mais pour ma défense, je suis un homme. Tu pourrais faire un effort quand même. Merci pour votre bonne humeur et votre humour. Toi et le chat, des bisous. Merci. Ce dont on a besoin pour bien travailler efficacement, surtout. Donc ça fait d'autant Oui, je pense qu'elle voulait dire le seul chef, mais du coup, dire c'est le seul pro, les deux autres là. plus plaisir. Ah, ben d'autant, Ben, ouais, bien ça sûr. me fait d'autant plus plaisir. Ah ben moi, ça m'a Voilà, beaucoup touché, ouais. Reste à savoir si José et Béatrice seront aussi touchés par les commentaires des juges sur leur assiette. J'ai faim. La rose de pot de tomate, ça, moi, ça me... On fait un flashback il y a 30 ans en arrière, quoi. Là, on rentre sur un dressage complètement désuet. Et que pour Wow. nous, cette petite touche de nostalgie, c'est vraiment ce qu'on a envie aussi de faire un peu de remember, quoi. Pour moi, la présentation, elle est un petit peu obsolète. Je pense que le chef a 50 ans. C'est rustique, quoi. C'est ancien, c'est un temps d'avant. Ça, j'ai un peu les boules, tu vois. Au-delà de ça, sur la présentation, moi, elle est à chier.
Ah, ouais, carrément. De 0 à 100 sur l'autoroute en pente. Hein, c'est désuet à... C'est à chier. À chier, il va un peu fort quand même, je trouve. Bon, moi, je trouve pas que ça chie, parce que si c'est quelque chose à chier, je le mets pas. Compare un peu par rapport à chez elle. Oui, voilà. Elle, c'est à chier. Remember. Ce sont des nouveaux nems où dedans, dans une feuille de brique, tu roules du riz cru hein, et un bâtonnet de beurre assez épais, voilà, et tu roules autour comme ça. Remember. T'as beaucoup de choses pour pas grand-chose. Mais bon, je reste sur le côté à chier. Non, moi, c'est pas parce que c'est simple que ça chie, quoi. En tout cas, question goût, les plats avaient fini par convaincre les juges. La matière première, c'est le thon. Et cette matière première, elle est juste exceptionnelle. L'agneau est bien cuit. De la taille d'un surimi. Non, non, tu prends une plaquette de beurre de 250 grammes, tu incrustes du riz dedans, tu le malaxes pour que le riz rentre et après tu feuilles. Le bœuf a très très bon goût et se coupe délicatement. On voit que c'est une jolie viande. La viande est délicieuse. Elle est vraiment très très bonne. Ah, ça fait plaisir. Mais les remarques de Gaël sur le dessert risquent de moins emballer nos restaurateurs. Voilà, moi c'est juste ça, voilà. Là, on rentre dans du moderne. Si, hop, on a juste à essuyer le bord, comme ça. Mais tout simplement. C'est terrible d'être comme ça. Là, c'est pas bien parce qu'il y a un peu de poudre sur le bord de l'assiette. Je crois que lui, il faut être actuel, nouvelle cuisine, parce que c'est dans l'air du temps, il faut coller à cette image. Et c'est pour ça qu'il dit... Il faut qu'il y ait quelqu'un avec des gants noirs qui vienne ouvrir une mallette avec un couteau dedans et qui tape comme ça sur la table. Là, c'est moderne, c'est actuel, on peut quadrupler le prix. Et après, il prend un chalumeau comme ça, il fait... Il faut qu'il ait des lunettes noires aussi, évidemment. Puis après, il remet tout dedans, il ferme. Il a rien fait à ton plat, mais ça en jette, quoi. Il s'y retrouve pas chez nous. Ça me choque. C'est un peu le Dubaï des gueux mortes, quoi, tu vois. Comment ça, d'être emprisonné dans des choses comme ça? Parce que c'est ce qui se fait en ce moment, il faut faire comme ça en ce moment, quoi. Mais que Béatrice se rassure une fois... Oui, alors, par contre, pour jeter le sel sur la table, je dis ça pour les restaurateurs qui regardent mon émission et qui aiment bien. Vous savez, là, c'est devenu iconique, en fait, le Salt Bae, là, le mec à Dubaï, qui prend du gros sel comme ça et qui le fait tomber sur le coude. Moi, je vous donne une autre astuce. Vous appellerez ça le LeBron James. Vous prenez une poignée de gros sel comme ça. Step back. Hop là. Bon, tu vas empiéger toute la table. Mais si tu sautes assez haut comme ça, tu te retournes. Hop. LeBron James. Et ça fait une mise en spectacle. Bien sûr, avec le maillot. Où tu fais venir vraiment LeBron James pour qu'il balance des poignées de gros sel. Ah, pardon, monsieur. Vous vouliez du poivre. Pas de souci. Hop, dans le dos. Que Brown. Et voilà. Dans la bouche, tous avaient été conquis par le goût. Le mascarpone avec la... Ou alors passe aveugle de poivre. Hop, tu passes dans le dos comme ça, tu fais hop là. figue. Il n'y a pas les poils avec. C'est un feu d'artifice. J'adore ce dessert. Enfin, pas vraiment tous. C'est beaucoup trop sucré pour moi. J'ai beaucoup de miel. Donc je préfère m'arrêter avant parce qu'après ça devient un petit peu écœurant. Trop de sucre, non, ça me convient pas. Alors la figue, c'est tout sauf un fruit très sucré. Elle est sucrée quand elle est sèche, la figue. Du coup, je pense que la note ne sera pas terrible. Non, je crois que non. Pour la note de l'assiette, Gaël, conquis par les goûts mais moins par la présentation, a mis un 7 sur 10. Du travail, matière première exceptionnelle. Florence et Laure, moins convaincus, ont chacune mis un 6 sur 10. Au niveau de la présentation des plats, je les trouve assez obsolètes et j'aime pas du tout. Mais Laure, là, je l'ai trouvé très critique. Mais là, j'ai retrouvé, Étonnant. Laure que j'ai vu un petit peu tatillonneuse. Et là, sur le repas, là, c'est vrai que sur l'assiette, on est un petit peu on a perdu un petit peu d'altitude. On a perdu un peu d'altitude, mais bon, ça va, on est quand même en course. Mais il reste encore une dernière note à découvrir, celle du livre d'or. Je crois que c'était cher, non? L'addition de nos restaurateurs s'élevait à 87 €. Oh, ça va. Soit 29 € par tête avec entrée, plat et dessert. Ça va. Alors nos juges ne l'ont-ils pas trouvé trop salé? On est parti? Allez, on y va. Moi, je pense que ça va être serré entre Gaël et José. Alors, Gaël, 7 sur 10. C'est cohérent, ça tient la route, c'est travaillé. Je reviendrai. Ça fait plaisir. Mais oui. Je suis content. Très honnête dans la notation, Gaël. Hein. Merci, Arcadie. Il y a trop de rapports qualité-prix. Ouais. 7 sur 10. 29 €, ça reste un bon rapport qualité-prix parce qu'on a un très beau cadre. Donc, pour moi, ça les vaut. C'est quand même très... Ah bah dis donc, ouais. Très honorable. C'est très honorable. Ouais, on est agréablement surpris quand même. Oui. Hein. Alors, nous avons la note de Florence. Oh. 8 sur 10. 8 sur 10. J'ai bien mangé. Une très bonne soirée à 29 €. Moi, je la paye sans problème. Ah ben là, sur le coup, je suis alors là, agréablement surpris. Merci Florence. Merci. Vraiment, moi je suis très touchée. C'est un beau livre d'or. Tout à fait. Hein?
Après, au regard des notes qu'on nous a attribuées, je me sens toujours dans la compétition. C'est un souci, quoi. Allez, le sang, c'est maintenant, les amis. Les règlements de compte, la jugulaire, on tire les cheveux, c'est parti. Nos 4 restaurateurs camarguais s'apprêtent à vivre le moment le plus intense. C'est vrai qu'il était gentil, José, quoi. Je crois que c'est un des plus gentils qu'on a eu. Face à face pour la première fois depuis la... En vrai, non, il y avait Jean aussi. La toute première semaine qu'on a fait, vous vous rappelez de Jean? Sur la semaine avec Moon, Dounia et Mathieu. Jean, il était super gentil, en vrai. Révélation de leurs notes respectives. Ils font leur métier avec passion. Ils sont tous... Attends, c'est pas Mathias en plus qui m'a envoyé des messages? Je vous avais raconté, hein. Il y a Mathias de cette semaine-là qui m'avait envoyé des messages et il m'a raconté un peu ce que devenaient Jean et Dounia. Il m'a pas dit pour Moon. Bizarrement, je l'ai pas relancé. J'aurais peut-être dû. J'aurais dû faire et Moon. et non. Persuadé d'avoir le meilleur restaurant. Et pourtant, un seul sera élu meilleur restaurateur Mathias, de la semaine. pardon. Pourquoi je l'appelle Mathieu? Alors qui, de Florence, Laure, Gaël ou José, remportera le titre et la somme de 3 000 €? Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour nos 4 restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Et la fougue camarguaise risque... Je vous dis, je le garde. Hein. Je vous rappelle, j'ai un teaser. Le jour où je serai invité à un gros truc caritatif, je ferai un montage de la semaine de Moon intégralement en retirant les répétitions et tout ça. Et je ferai un marathon React sur la semaine complète. On va réouvrir les plaies, mettre du gros sel, du persil, du beurre, on va se régaler. De s'inviter à table. Alors, écoute, c'est possible, Mercure. J'étais un petit peu frustrée que dans cette cuisine, on ne trouve pas le moyen de préparer. Mais là, je ne leurre personne. On préfère laisser tout ce qui est mis en œuvre à un chef que j'ai choisi. Moi, ce que je te disais depuis le début, c'est que j'aimerais quand même qu'un jour, tu nous amènes un morceau de taureau de ton élevage et que tu le fasses toi. Alors, elle est pas José, cuisinière. par rapport à mon binôme, je trouve que vous avez été très sévères. 4, c'est une punition. Non, je peux pas dire que c'est une punition. C'est bien, alors je te l'ai dit, de prendre un jeune chef, 18 ans, je trouve que c'est tout un temps d'honneur. Après, je crois qu'il faut avoir un regard un peu plus averti, et c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant. Est-ce que le petit chef va ouvrir sa bouche maintenant qu'il est face à José, un être adorable s'il en est, un bisounours ambulant aux cheveux longs, mais qui a l'air de faire 1m90? Par rapport à ce qui se passe. Je sais pas si vous avez compris comment on fonctionnait. Je prends quelqu'un de pas qualifié, il fait de la merde. C'est normal. Si, j'ai compris, non. Je veux pas enfoncer le couteau, je veux dire, je suis pas le seul. Non, en vrai, j'aimerais qu'elle explique comment vous fonctionnez. Tu dis, ah ben j'ai pris un mauvais chef, donc c'est normal qu'on fasse de la mauvaise cuisine, c'est écrit à l'entrée. Je crois malheureusement. Dans ton établissement, pour moi, il y avait de très très grosses erreurs d'hygiène et ça m'a mis hors de moi. Tu es quelqu'un de très technique et quand tu expliques les choses, tu les expliques. Quand les choses sont bien, je dis... Et je sais pas. Je suis quelqu'un de très technique et quand tu expliques les choses... Qu'elles sont bien quand même. Et quand les choses sont mal, je dis qu'elles sont mal. Pour l'assiette, Il dit rien, le petit chef. Hein. j'ai mis 3 parce que pour moi, il manquait vraiment trop de technique. Il n'y avait pas du tout de maîtrise dans la cuisson des couteaux, la cuisson du loup. Voilà, de grosses lacunes. Parce que dans la bouche, c'était immangeable. Tu vas le traiter d'abruti là ou pas? En attendant, dans notre restaurant, tu as été très pointilleuse sur... Il a pas répondu. Sur l'hygiène. Tu m'as flatté à te mettre à 4 pattes dans ma cuisine, ça veut dire qu'elle était propre aussi. José, donc t'as apprécié en manière générale le restaurant. Donc le 7, je me suis dit, est-ce qu'il joue pas un peu la stratégie maintenant? J'étais un concurrent peut-être un peu sérieux. J'ai senti qu'on avait été un peu sous-noté de ta part. Oh, salaud! Tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Gaël, ce que je comprends pas, c'est cette difficulté que tu as à sortir de tes critères à toi. Tu as du mal à accepter qu'il y ait ce côté un peu vintage dans l'assiette, et c'est dommage de ne pas arriver à le comprendre. C'est vrai qu'on suit une certaine tendance, le monde va comme ça. Tu as choisi une tendance, donc c'est la tendance de la nouvelle cuisine. C'est vrai que le rétro, ça marche pas. Hein. Il faut pas faire de rétro. Hein. C'est pas pour ça qu'on nous resserre les mêmes films et les mêmes séries à la télé, qu'on remasterise, pareil pour les jeux vidéo, c'est pour ça aussi que le vinyle revient à la mode. Non, le rétro ne marche pas. Mais il y a beaucoup d'autres tendances. Après, notre chère Laure. C'est Laure qui nous a fait la réflexion la plus blessante. Quand on dit c'est à chier... Oh
Ouais, j'avoue. J'aimerais bien que José il fait. Et toi, petit con là. Parce que moi j'ai vu arriver l'assiette. Le truc qui m'est venu, c'est pas du tout mis en valeur et c'est dommage. Après, Je suis pas d'accord. Oh, mais parce qu'il faut mettre un peu de piment aussi, sinon c'est pas rigolo. Ouais, ben mets-en dans tes plats pour commencer avec de l'assaisonnement et voilà. J'ai tout le temps été gentille. Il y a un moment. Le truc qui m'est venu, c'est pas du tout mis en valeur et c'est dommage. Une seconde, j'ai rembobiné. On va voir si c'est pas un mirage auditif. On est combien là? On est 547. On va voir si on a tous entendu la même chose. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Chut, taisez-vous. C'est le mot à chier. Oh, mais parce qu'il faut mettre un peu de piment aussi, sinon c'est pas rigolo. J'ai tout le temps été gentille. Il y a un moment. Quand ça? Hors caméra? Il faut être un peu dégueulasse. Un peu. J'aimerais bien savoir quelle est la définition des mots un peu pour elle. C'est normal. Vive la Camargue, n'est-ce pas? Vive la Camargue. Ouais. Ok, allez, les notes. Alors, moi, je dis Laure dernière, Florence 3e, José 2e, Gaël 1er. Et il y a vos points qui comptent, là. Le moment fatidique des résultats a sonné. Les restaurateurs connaissent désormais leurs notes, mais ils ignorent celles de leurs concurrents. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Alors qui de Florence, Laure, Gaël ou José remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur de la semaine? Ouais, ok, Roxys. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va pas gagner. Tous les Ah restaurateurs se sont ligués contre nous. Oui. Ce dont je suis fière avec Jordan, c'est qu'on a gardé notre ligne de conduite. On n'a jamais... Du coup, elle a plus le resto. Hein. Les propriétaires ont changé. Donc, elle a bien fait de garder sa ligne de conduite. cassé personne. Je suis très satisfaite de la prestation qu'on a donnée. On a toutes les chances de gagner. Non. Si on peut arriver premier, bah, ça serait la cerise sur le gâteau. On a très envie de gagner. On est venu pour ça. Voilà. On aimerait bien gagner, mais moi, j'ai vraiment des doutes. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Ouais, je suis d'accord. Donc là, techniquement, elle est dernière et première. 4,4 sur 10. Oh, Léon. Il faut qu'on aille voir, mais je crois qu'elle est plus bas que Moon. Parce que Moon fait partie des rares candidats qui étaient en dessous de 5. Ou alors il était à 3 et des brouettes, Moon, non? « 6,3 sur 10. Ok. Moon 4,3. Ah non, ça reste le champion alors. Magid, c'est le plus bas? 4,2? Oh, des champions. Hein. Faudrait les faire s'affronter les trois, ça serait génial quoi. Alors, waouh, José 7,1. Ta basse. 7,1 sur 10. Très bien. Bravo. José est pour l'instant en tête avec une moyenne de 7,1 sur 10. Tout va donc se jouer entre lui et Gaël, son concurrent. Je pense qu'il est à peine au-dessus. Hein. Alors qui l'emportera? Oh, c'est José qui gagne. C'est Bisounours. 6,8 sur 10. C'est donc José qui remporte le titre de meilleur restaurateur camarguais de la semaine. Ah, bah c'est cool. La gentillesse à payer. Bravo José. Bravo. Vous croyez que Laure elle est partie? Non, elle est là. On pensait pas du tout, non, moi je n'étais pas du tout Je la vois pas derrière. partie gagnante, Ah si, elle est là, mais elle parle à son petit chef, j'ai l'impression. donc Ça fait plaisir. ça fait plaisir, voilà, je suis très touchée. Ah bah c'est cool. Bravo, félicitations à José, du coup, qui gagne cette édition en Camargue. N'hésitez pas à venir sur les lives. Le mardi et le jeudi à 18h, le dimanche à 16h pour le goûter, miam miam. Et bien sûr, des VOD toute la semaine. Quand je live pas, il y a une VOD sur la chaîne. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi. C'est incroyable, non? D'ailleurs, nous, on va partir jouer à Astrobot. Merci YouTube, au revoir.